Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonsoir à Wa tous. alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Kalima TV. Aujourd'hui, nous sommes le 28e jour du Ramadan, le mois sacré, le mois qu'on attend de chaque année. Et il va bientôt nous quitter. Oui, absolument, absolument. Mais c'est bientôt l'Aïd. C'est Inch'Allah. quand même la joie. Donc, aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Boumedine Ben Yahya, chercheur en sciences sacrées et plus particulièrement du commentaire coranique. Dans cette émission, nous parlerons avec vous, monsieur, sur quelques commentaires ésotériques de Laylat al-Qadr, Oui. cette nuit merveilleuse. C'est une nuit exceptionnelle, merveilleuse. Mm. C'est une. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est quoi Laylat al-Qadr? Oh, pourquoi Laylat al-Qadr? Qu'est-ce que c'est Laylat al-Qadr? Qui est Laylat al-Qadr? Laylat al-Qadr, tout d'abord, c'est une sourate dans le Coran. C'est la sourate 97 في القرآن الكريم, dans la chronologie de tous les chapitres du Coran, de tous les sourates. Oui. Et c'est une sourate qui regorge, certainement on va le voir très rapidement, en tout cas espérant profondément, dans cette première émission, parce qu'on ne pourra pas faire en une seule émission parler et faire le commentaire à la fois ésotérique de toute cette sourate en une seule émission. Donc j'espère qu'on aura l'occasion On va faire de nous. Voilà. Et donc c'est une sourate qui regorge de secrets incroyables, une très courte sourate qui est composée de 5 versets. La sourate, qu'est-ce qu'elle nous dit en arabe d'abord, et peut-être après on traduira pour les auditeurs, auditrices en français. Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadri wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. D'où le nom de l'émission, oui. La nuit qui vaut mieux que 1000 mois. Oui. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. Alors, tu nous as donné une petite introduction sur Laylat al-Qadr, mais nous voulons savoir sa signification selon le Coran. Selon le Coran lui-même. Selon le Coran. La signification, justement, l'objet de cette émission, c'est de travailler, de faire extirper l'essence profonde du Coran, selon le Coran, Bien sûr. dans un cadre coranique pour toute l'humanité. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Tout d'abord, le premier mot après Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est quel mot? Bismillah ar-Rahim. Le premier mot, le kalima al-oula, c'est laquelle? Inna, oui. Alors, qui parle? Ses yeux. Parle? La toute première question, qui parle dans cette sourate? Ses yeux. C'est Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala qui parle et qui, inna, sert pour certifier, accentuer et attester avec force que la parole qui vient, cette révélation vient de lui. Donc c'est Allah qui s'adresse à nous. D'abord, ça, c'est l'auteur ici, c'est Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Oui. Le deuxième mot, c'est le verbe qu'il utilise. Anzalnahu. Alors, anzalnahu, on aura beaucoup de choses à dire. Peut-être on va commencer très brièvement dans cette première émission, qui est aussi une édition, une sorte d'édition d'idées aussi. Oui. Et on finira peut-être avec la deuxième émission. Oui, Inch'Allah. Inch'Allah, à savoir, في القرآن الكريم, dans le Coran, il faut distinguer les formes verbales, et on a 2 formes par rapport à ce verbe. Dans la même sourate, cette même sourate qu'on étudie ce soir, qu'on est en train de travailler, Oui. on a au premier verset Inna anzalnahu fi laylatil qadr, et au 4e verset Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr. Non, c'est pas la même chose? Du tout. Ah bon? C'est la même racine, c'est le même verbe, mais le lexème, la morphologie, la morphologie ici est, comment dirais-je, oriente différemment le sens profond des 2 verbes. À savoir, ici on aura, parce que là on a le verbe, on a le verbe conjugué, Anzalnahu tanazzalu qui concerne le pluriel, Anzalnahu qui concerne
le singulier, al-mufrad wa al-jama'. أنزلناه, quel est le substantif? Al-masdar, c'est al-inzal. Al-inzal. Le substantif ici en arabe, al-inzal. Tanazzalu al-malaikatu, ce n'est pas le même substantif. C'est at-tanzil. Alors, certainement, tu vas me dire... C'est quoi la différence? Oui, mais tu vas me dire, oui, mais attends, c'est de l'arabe, c'est pareil. C'est la même chose, vu que ça vient de la même racine, vu que c'est le même verbe, c'est pareil. Dans le Coran, rien n'est pareil. Allah la yatakallamu abathan fi al-Qur'an al-Karim. Hasha lillahi azza wa jal. Je voulais dire en français, je traduis, tu me permets pour les auditeurs et auditrices. Dieu ne parle pas en vain dans sa révélation. Il ne va pas parler juste pour parler, pour enchanter les oreilles des auditeurs et des auditrices, non. Et par conséquent, chaque mot utilisé dans la révélation coranique, il a un sens aiguisé et particulier. Lahu ma'na madbout wa mahdoud wa had. Subhanallah. D'où al-farq ma bayna al-inzal wa al-tanzil. Tu disais, quelle est la différence? Al-inzal, tout rapidement, parce qu'il faudrait qu'on avance sur Laylatul Qadr. Al-inzal, c'est les exégèses. Al-mufassirun. معظم المفسرون يقولون بأن الإنزال هو إنزال القرآن من السماء السابعة إلى السماء الأولى. إلى سماء الدنيا. Donc هذا الإنزال إنزال الدفعة، إنزال الوحي دفعة. ثم التنزيل هو التنزيل من السماء الأولى على محمد عليه الصلاة والسلام، على قلب محمد في الأرض. التنزيل الثاني هو التنزيل المنجم. Je traduis en français. Al-Inzal concernerait la révélation, la descente de la parole de Dieu du 7e ciel au premier ciel. C'est une époque extrêmement spéciale et qui ne concernerait pas encore l'histoire sur terre. At-Tanzil, c'est la descente fragmentée, munajjama, du Coran sur 23 ans sur le cœur du Muhammad alayhi salatu wa salam, Allahu a'lamu bi'ilmihi, wa hada biqawli jumhur al-mufassirin. Et ceci à peu près relève de ce que disent les exégètes classiques musulmans. Alors, pour moi, on va revenir. Mais on y reviendra peut-être une autre fois. Alors, tu m'avais posé la question, qu'est-ce que Laylat al-Qadr fait le Coran? Dans le Coran, selon le Coran. Déjà, je disais que l'inzal ici, il est singulier. Donc, c'est une descente qui est apparue, qui a existé, qui s'est déroulée. Fi Laylat al-Qadr. Fi, ici, ce particule fi signifie que c'est à l'intérieur de Laylat al-Qadr qu'il y a eu l'inzal. On est d'accord sur ce point. Qu'est-ce que c'est? Laylatul Qadr. Alors déjà, est-ce que Laylatul, c'est seulement 12 heures ou 10 heures de nuit, du coucher du soleil jusqu'au lever du soleil? Alors, la majorité des gens, selon ce qu'on sait, en tout cas, c'est une seule nuit parmi les 10 dernières nuits. Tu me permettras de citer un hadith du prophète, en tout cas une tradition prophétique attestée, à savoir, on a posé au prophète suite à la révélation de cette sourate, de Laylatul Qadr, comment on va savoir cette nuit quand est-ce? Et le prophète parmi dans le mois de Ramadan. Et le prophète nous a indiqué que cette Layla, il faudrait qu'on la scrute dans les 10 derniers jours. Dans les 10 derniers jours de Ramadan, à savoir du 19 ou du 20 Ramadan jusqu'à la fin, au 29 ou au 30 Ramadan. On lui a posé la question encore, c'est-à-dire il voulait préciser avec le prophète, que le prophète nous donne plus de précision par rapport à cette nuit incroyable, rappelons-le, qui vaut mieux que 1000 mois. Et le prophète, il a dit, scrutez-la dans l'autar, à savoir dans les impairs, les journées impaires. Donc les journées impaires, c'est lesquelles? C'est 21, 23, 25, 27 ou demain.
Ou demain. Ou le 29. Parce qu'aujourd'hui, on est 28. Donc, c'est cette nuit. Ça pourrait être aussi Ça pourrait être aussi cette aussi cette nuit. Alors, ça, c'est fondamental à l'expliquer. Je disais que Laylatul Qadr, c'est une Layla qui est extrêmement particulière et qui est déterminée dans le premier verset par Al-Qadr. Ce n'est pas Laylatul, écoute, c'est un exemple, juste pour distinguer. Ce n'est pas Laylatul Fath. Ce n'est pas Laylatul Bayan. Dieu n'a pas dit ces mots. Oui. Il n'a pas utilisé ces termes. Oui. C'est Laylatul Qadr. Alors, que signifie Qadr. Al-Qadr? Alors, Qadr, ça vient de la racine Qadara. C'est une racine complexe. Parce que cette racine, à l'intérieur, il y a deux sens contradictoires. وهنا إشارة إلى لغة الضاد اللغة العربية. Et je disais ici, il y a une allusion extrêmement subtile et puissante à ce que, comme on nomme la langue arabe, Lughatul Dad, et j'en dirai un mot juste après, mais il faudrait que tu me le rappelles, parce que c'est important de le dire. Je disais que dans la racine Qaf, Dal, Ra, Qadara, il y a deux sens. Il y a des sens contradictoires. Il y a beaucoup de sens, mais il y a des sens contradictoires. Et là, on est dans la sémantique de cette racine. À savoir que l'étymologie arabe, elle est éclatée. On regarde la racine, on a tous les sens. On peut trouver tous les sens. Et donc, il n'y a pas en réalité de remontée étymologique comme dans les langues indo-européennes ou les langues latines, par exemple. Petit clin d'œil pour ceux qui pensent que l'arabe constitue une étymologie. L'étymologie par rapport à l'arabe, c'est plutôt les dialectes et non pas la langue arabe classique. Parce que c'est une langue à racines. Ça veut dire que toute la richesse de la vie sémantique de cette langue, elle est dans la racine. Donc on va pas remonter le temps et analyser ce mot, qu'est-ce qu'il voulait dire dans cette époque et dans cette époque et dans cette époque. Mais même ce travail-là, il est très important, en tout cas pour les chercheurs. Tu me permettras, c'est une petite parenthèse scientifique. Qadara, يقول الله عز وجل وتبارك وتعالى, à titre d'exemple, وقدر عليه رزقه, dans un verset coranique. قدر عليه رزقه, ça veut dire il lui a restreint son risque. D'accord. Il lui a restreint, ça veut dire il lui donne pas un risque abondant. قدر عليه رزقه ضيق عليه رزقه. قدر peut signifier aussi قدر له رزقه, ça veut dire il lui a déterminé son risque. Ah, d'accord. Tu vois, on a deux sens totalement éclatés qui sont pratiquement, pas totalement, mais pratiquement un petit peu à l'opposé. Hein, tu vois? Deux sens opposés. Alors que signifie qadr? Parce que ici on a le substantif qadr. Al-qadr, et je sais que toi tu prêtes très attention à la traduction française parce que c'est difficile de traduire, hein, c'est très difficile de traduire, d'avoir la bonne diction. Al-qadr ne serait-ce que dans un premier abord, mais tu vas voir ce sens que je vais donner, cette traduction que je vais donner, je vais la compléter. Un mot ne suffirait pas par traduire, et ça c'est très important. Je le dis aux auditeurs et aux auditrices, un mot en français ne suffirait pas pour traduire un mot en arabe. Parce que l'arabe, c'est une langue polysémique extrêmement riche, et rien qu'avec l'exemple de ces deux sens de la racine que je viens de dire, il nous faut 2, 3, 4 mots pour traduire. Pour la traduire, oui. Mais al-qadr, ça peut signifier la mesure. C'est la nuit de la mesure. Mais ça peut signifier aussi la nuit du destin. D'ailleurs, tu le sais très bien que la majorité des traducteurs traduisent comme ça. C'est le destin, oui, la nuit du destin. Alors, pardon. Alors ici, je mets un coup de frein parce qu'il y a une parenthèse qui s'impose. Quand on traduit par la nuit du destin, on exclut tous les autres sens. On va exclure les autres sens que je viens d'évoquer. À savoir, ça peut être la mesure, ça peut être la nuit de l'évaluation, hein, ça peut être la nuit, parce que quand tu dis destin, elle est où la prédestinée? C'est vrai. Et elle est où la destinée? Parce qu'en français, on a 3 mots, 3 termes qui sont en relation avec
le destin. Donc, est-ce que c'est la prédestinée, ma qaddara fi sabiq, ce que Dieu a prédestiné avant la création de tout le monde, de toute l'existence? Est-ce que c'est le destin, ça veut dire le futur, ce qui va arriver pour nous ici sur Terre? Ce soir, on est en train de partager avec les auditeurs et auditrices cette émission fort importante, hein, parce que c'est une nuit qui vaut plus de 1000 mois, 1000 mois, on n'en est pas encore arrivé. Hein. Regarde, rien que sur Laylatul Qadr, qu'est-ce que ça nous exige? Une nuit qui vaut 1000 mois, va falloir 2000 mois pour juste. Non, mais ce que tu dis est très sérieux. Parce que c'est pas quand on traduit justement juste nuit du destin et on passe quand, c'est comme si c'est comme ça et pas autrement. Je dis non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est un début de cheminement dans le monde des sens. Bidayatu tariq. بداية الطريق في عالم المعاني. بداية الطريق في عالم المعاني. Mais ce n'est pas la fin en soi. On n'est pas encore arrivé à la fin. Il faut qu'on chemine à travers Surat al-Qadr pour arriver à comprendre la fin. Et quel est le dernier mot de Surat al-Qadr? Le dernier mot de Surat al-Qadr. Fajri. Ça commence par Al-Inzal et ça finit par Al-Fajr. Donc il faut, pour pouvoir arriver à l'explosion. À l'explosion. Ah oui, je sais, tu me regardes. Quelle explosion? Al-Fajr, parce que Fajara peut avoir le sens de Fajjara, faire jaillir. Fajjara min al-ardi uyuna. Il a fait jaillir de la terre des sources. D'ailleurs, c'est un verset coranique. C'est ça le sens de Al-Fajr. Je dis ça parce que pour moi et pour la plupart des musulmans, je dis bien des musulmans, je parle pas. Oui, en général. Mais en général, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Salam hiya hatta matla'i al-fajr. Je pensais que c'était la prière. Oui, je pensais que c'était ça. C'est la prière. Genre la nuit, je sais pas quand est-ce que ça commence. À Maghreb et ça finit à Salat al-Fajr, c'est ça? Normalement, je pensais que c'est ça. Justement, c'est pour ça que aujourd'hui, l'objet de l'émission, c'est de faire expliquer, partager en tout cas, c'est juste un partage, j'impose pas. Bien sûr, c'est une thèse, moi, que je présente et j'avance mes arguments, mais je l'impose à personne. Je l'impose, je partage avec les auditeurs et les auditrices, mes frères et sœurs, mes amis, d'ailleurs, qu'ils soient musulmans ou pas. Bien sûr. Parce que on est dans la voie de la science. L'islam et l'islam est pour tout le monde, concerne tout le monde. Cette parole concerne tout le monde. Et c'est pour ça, moi, je parle à tout le monde, sans exception. Mais en même temps, je cite quelques-uns, parce qu'il faut des outils pour pouvoir. Ce qu'on est en train de faire, c'est justement de donner un petit peu les outils pour que les gens pénètrent un petit peu les sens profonds, à savoir... as-tu oublié ce que Allah dit? Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Je vais recommencer le verset. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. Tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'i al-fajr. Astaghfirullah. Sadaqallahu al-azim. Alors le premier verset, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. On a commencé un petit peu, on a donné quelques sens sur al-qadr. Et sur Alors sur Layla, il faut que je dise un mot pour pouvoir avancer sur le deuxième verset, passer au deuxième verset. Alors, je disais que la majorité des gens pensent, parce que c'est ce qu'on a reçu, que Layla c'est une nuit du coucher de soleil au lever de soleil. Moi je dis non. Et je vais parler un petit peu scientifiquement. Juste, je donne un aspect scientifique. Quand il fait nuit ici, en Algérie, au Maroc, en France, en Belgique, il fait nuit. Parce que nous sommes l'Occident. Oui. C'est nous l'Occident. Le Nord, et ça c'est le Nord et le Sud de l'Occident. Quand il fait nuit, aux États-Unis, il fait jour. Il fait jour. C'est jour, oui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une nuit qui va pas durer 12 heures ou 10 heures. Ouais. Scientifiquement parlant, elle ne pourra pas être en 8 heures, en 10 heures, en 12 heures. C'est une nuit... je pense la même chose parce que j'ai un cousin. Moi, je suis en Algérie. Oui.
Le cousin aux États-Unis, Oui. moi, je passe la Laylat al-Qadr. Je suis dans il y a la nuit, il y a la Laylat al-Qadr. Oui, Alors que mon cousin, c'est le jour. tout à fait. Mais nous sommes dans c'est le même moment. Oui, alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui est un jour, ton cousin qui est aux États-Unis, je ne sais pas s'il est à Michigan, je crois que c'est celui de Michigan, Allahu A'lam, peu importe, qui est à Michigan State, C'est pas, il passe pas la Laylat al-Qadr. il n'est pas en train de passer Laylat al-Qadr. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est-à-dire, ce n'est pas cohérent. Je dis que cette nuit, parce que ici, une partie de la Terre, une partie du globe, parce que c'est de la planète de Terre, il y a la nuit, d'autres parties, il y a le jour, et c'est comme ça en continu, parce que la Terre tourne Oui. selon son orbite, et par conséquent, celui qui vit le moment de Laylat al-Qadr, en même moment, les autres qui sont, alors, davantage. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, il est en direct avec toi. Oui, il est en direct. Toi, tu vas veiller je fais la ma nuit de prière, Laylat je fais al-Qadr, ma et lui, prière, je fais il mes est en doigts. train de travailler. C'est encore le jour. Ah, Je me suis posé c'est une question fondamentale. Et c'est pour ça, moi, je dis que cette nuit, en réalité, elle dure beaucoup plus longtemps. Ce n'est pas... D'où le prophète, qu'est-ce qu'il nous a dit? Le prophète, il aurait pu nous dire, écoutez, Laylat al-Qadr, c'est tel jour. C'est le 25e jour de Ramadan, ou c'est le 21e, ou c'est le 27e. Non, il a dit, scrutez-la pendant les 10 derniers jours et dans l'Awtar. Ouais. À l'Awtar, les chiffres impairs, ils marquent le passage d'un état à un état. Comment dirais-je, c'est un passage min manzilatin ila manzila. Et nous, on sait qu'en arabe, la nuit est symbolisée par la vision de l'Qamar, de la lune. Oui, oui. Et qu'est-ce que Dieu dit de la lune? Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala dit de la lune que وَالْقَمَرَ في سورة ياسين, dans سورة ياسين, وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ منازل قدرناه منازل منازل والشمس تجري إلى آخر الآية والشمس تجري لمستقر لها فالليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. فلك يسبحون sont dans un orbite déterminé, exact, particulier, qui est déterminé par Dieu. D'accord. Et qui est hautement précis et qui ne vont pas dérouter de leur orbite. Mais bon, c'est pas notre sujet. C'est pas notre sujet, mais je traduis parce que toi, tu récites le verset en arabe. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ, on retrouve le même verbe. C'est qadr. قَدَّرْنَاهُ, on l'a mesuré, on l'a décrété. Donc on a aussi ici un quatrième sens du décret. قَدَّرَ الشَّيْءَ, il l'a mesuré, il l'a déterminé. Il a déterminé. Donc, d'où j'arrive à, je dirais, à une traduction, parce que je parlais de la problématique de la traduction de Laylat al-Qadr. On peut généralement, parce qu'en français, l'appeler la nuit de la détermination ouverte. Détermination ouverte. Parce qu'elle va déterminer le destin futur. Parce qu'elle va déterminer destin futur en se basant sur le verset numéro 4, تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. C'est-à-dire, ils vont descendre avec des commandements nouveaux pour l'année qui suit, pour la créature sur terre. Commandé par Dieu. Bien sûr, commandé par Dieu, ordonné par Dieu, et permis par Dieu. Parce que tu voulais peut-être revenir sur le mot idn. Idn. Alors, idn, ça signifie permettre, mais aussi ordre. Parce que Dieu ne permet pas s'il n'y avait pas un ordre qui régissait la chose. C'est vrai. لو لم يكن الأمر أمر ما أذن الله للملائكة والروح ما أذن لهم بالنزول وما أذن لهم بالنزول من أمره لأنهم تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Donc de toute affaire, de toute affaire. Je disais وَقَدَّرْنَا الْقَمَرَ مَنَازِلَ. Ici on a la même racine,
On a c'est le même verbe. Et ça nous ouvre le champ. Déjà, on a 5 sens de qadr. La mesure, la détermination, ça peut être aussi la prédestinée, la post-destinée, le destin en général. Et, et puis tout cela, c'est dans une Layla. On a dit un mot sur Layla, que c'est une Layla qui dure beaucoup plus. Alors, ne se basant que sur l'indication prophétique, l'enseignement prophétique, si il faudrait la scruter durant les 10 derniers jours, ça veut dire grosso modo, elle peut se manifester pendant 10 jours. D'où on a la solution pour la problématique. Celui qui est aux États-Unis, c'est le jour. Celui qui est en Algérie, ou en Occident, c'est la nuit. Donc le prophète, alayhi salam, déjà lui, il nous a donné l'indication comme quoi c'est une nuit qui s'inscrit dans le temps. Laylatun tatulu fi zaman. Laylatun tatulu fi zaman. Wallahu a'lamu bihi. Masha'Allah. Alors, Bismillah ar-Rahim, Dieu, Allah a aussi mentionné que Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. D'où le titre de l'émission. D'où le titre Khayrun min alfi shahr. Qu'est-ce que c'est que cette nuit qui est meilleure? Khayrun, souvent on trouve en français, et ça c'est faux, malheureusement on le constate, je l'ai constaté moi-même. Parfois on dit qu'il vaut 1000 mois. Elle ne vaut pas 1000 mois. Elle vaut mieux que 1000 mois. Khayrun. Khayrun, mieux que 1000 mois. Tu l'as déjà entendu? Combien de fois on traduit la nuit égale 1000 mois? Alors 1000 mois, combien ça nous fait? 1000 mois, ça nous fait d'environ de 83 ans. 83 ans d'existence sur Terre. Oui. Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Khayrun min alfi shahr. Donc au minima, et ça c'est fondamental, au minima elle vaut 83 ans. Au minima. Au minima, oui. Normalement c'est 83 ans, 3 mois, 3 jours, 3 heures, 3 minutes, 3 à l'infini. À l'infini, parce que c'est 8,333 à l'infini. Toute une séquence de 3. C'est incroyable. C'est incroyable parce que, pourquoi je te dis cela? Pourquoi le 3? C'est le 3 qui se répète. Pourquoi le 3? C'est un chiffre clé et c'est un chiffre clé surtout selon l'enseignement de Cheikh Muhyiddin ibn al-Arabi. قدس الله سره عليه السلام وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين في هذه الليالي العشر الأخيرة إن شاء الله. En tout cas, ليلة 29 et c'est possible que ce soit cette nuit, Laylatul Qadr. C'est très d'après ce que tu nous dis maintenant, c'est très possible. C'est très probable. Oui. C'est-à-dire, elle n'est pas fixe, elle n'est pas obligée que ça arrive que le 27. Moi aussi, je disais que c'était impossible qu'une nuit aussi sacrée, aussi mystérieuse, que Dieu peut te donner tout dans cette nuit, qu'elle soit limitée dans un laps de temps très court. Oui, voilà. Dans un laps très très court, tu me posais la question à l'instant sur le chiffre 3. Oui, bien sûr. Oui. 83,33. De toute manière, c'est la séquence qu'on retient aujourd'hui sur Terre. On ne va pas retenir le troisième chiffre après la virgule. Donc on a 3. 3 plus 3 plus 3, ça nous donne 9. On est un peu dans le 29. Bon, c'était un clin d'œil un petit peu sur la symbolique des chiffres. Mais peu importe. Mais c'est un 8. C'est un 83 ans et virgule 33. Donc 33 d'une année. 33 d'une année, ça fait à peu près 4 mois, parce qu'on a 12 mois par an. À peu près 4 mois. Oui. Donc 3 mois et 3, comme on l'avait dit, et 3 jours. Et 3 jours. Et voilà, etc. Le chiffre 3, parce que tu me regardes avec des yeux et tu veux davantage, le chiffre 3, si tu le retournes tu l'inverses, tu le retournes, il nous donne la lettre Aïn. L'alphabet arabe. Il nous donne Aïn. Et Aïn signifie en arabe
l'essence, ou la source, ou l'œil. Ça signifie trois choses. L'essence de la chose. عين الشيء ذاته. ذات الشيء. عين الشيء, c'est sa source. Mais عين الشيء, c'est aussi la faculté de pouvoir par lequel on peut voir, clairvoir, si je puis m'exprimer ainsi, les choses. Et si tu mets le 3, le chiffre 3 d'un côté qui est un aïn inversé, retourné un aïn d'ici, ça nous donne quoi? Les deux, ça nous donne un 8. On a le 8 du 83. Ouais. Mais je pense, ça c'est dans les chiffres. Alors ça, c'est dans la symbolique de la graphie des chiffres. Voilà. Hein, Voilà. On est dans une science un peu, je dirais, symbolique, sacrée de la graphie. Mais c'est très important. Très important. Parce que si Dieu cite elf, que signifie elf? Elf, ça veut dire 1000. Oui. Oui, mais elf, ça vient aussi de la racine alafa. Alafa. Et que signifie alafa? Harmoniser. Là, Donc, khayrun min alfi shahr, on peut avoir comme on peut avoir. Et ça, je le dis. Je dis ça, c'est la richesse de la langue arabe. Ça, c'est la richesse et la puissance sémantique. Rappelez-vous, chers auditeurs, auditrices, la langue arabe a une richesse sémantique inouïe. À savoir, on peut lire que Khayrun min alfi shahr, on fait la somme de 1000 mois et on a 83 ans,33. Mais, si tu me permets, oui, tu m'as pas laissé finir l'idée, oui. Si l'arabe n'était pas aussi mystérieuse et aussi riche, Ouais. Allah n'aurait pas écrit le Coran. Il l'aurait pas révélé, en tout cas. Oui. Révélé, descendu en arabe. Arabe. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire sur la langue arabe. Hein. La langue arabe, ce n'est pas la langue de Cher. Ouais. Ce n'est pas Diwan al-Arab. Il faut le dire clairement. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui défendent ce classicisme, vont sauter de leur chaise, mais peu importe. Ce n'est pas la langue arabe, parce que Dieu ne l'a pas révélé bilouratin arabia. Il l'a révélé bilisanin arabi. Et on en a déjà parlé, il y a 2 ou 3 ans. Al-lisan n'est pas l'oura. C'est vrai. Oui, dans le Coran, le mot l'oura n'existe pas. Il existe sous une autre forme, l'arou. يفرق فيه اللغو. اللغو, c'est quoi? C'est la déformation. Donc, le mot l'oura a un rapport avec une standardisation d'une certaine déformation. Non, le Coran concerne le lisan al-arabi, mais je ferai une émission spéciale pour ça, je ne pourrais pas ouvrir ce sujet ici. Inch'Allah Rabbil Alamin. Peut-être on va avancer très très vite. Alors, tu parlais du secret du nombre 3 et... Oui, je disais que la deuxième lecture sur Alf Shahr. C'était Alf Shahr, exactement. Alf Shahr. Donc ça peut être 1000 mois, mais ça peut être aussi le sens de Alafa, c'est harmoniser, totalement. Ça peut être une harmonisation totale de quoi? Shahr. Shahr signifie mois, ça peut signifier mois, mais ça peut signifier aussi jour. Shahr. Oui, ça c'est le mois. Ça c'est le mois, oui. Mais quand tu dis insanun hada mashhour, hada katibun mashhour. Ah d'accord, c'est extrêmement populaire. Ça signifie le rendre populaire quelque chose qui était impopulaire. D'accord. Ça signifie de rendre visible quelque chose qui était invisible. Ça signifie de rendre connu quelque chose qui était inconnu, et c'est là une subtilité par rapport à Layl. Tu sais que Layl ne signifie pas dolma, l'obscurité. La nuit ne signifie pas obligatoirement l'obscurité. Je te donne une preuve du Coran, vu que moi je travaille. D'accord. Ouais, selon le Coran, t'es en train de me dire des choses. La nuit, pour moi, ça signifie toujours le... Ad-dalam. Ad-dalam. Du tout. Parce que Dieu, il dit « Wa idal laylu saja ». Ça veut dire que Layl, il peut être non saji. Saja, ça veut dire adlan.
Dans un autre verset dans Surat Al-Isra, Dieu nous citait notre verset, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Wa aqimis salata li duluki shamsi ila ghasaqil layl. Ghasaqil layl, ça veut dire le fin fond de l'obscurité de la nuit. Bah oui, quand tu vois le coucher du soleil, c'est des degrés, c'est des étapes. Il n'y a pas un coucher de soleil subi. D'où Layla ne signifie surtout pas dans Surat Laylat al-Qadr obscurité. Qu'est-ce que c'est que cette histoire qui laisserait les entendements absorber, accepter l'idée que la révélation divine est descendue dans l'obscurité. Obscurité dans l'âme. Tu sais, la connotation en arabe, c'est quelque chose de négatif. Ouais. On est d'accord. Il y a nour et dalam. C'est pas Allah qui dit dans le Coran al-Karim yukhrijukum min adh-dhulumati ila an-nur. Ouais. Hein? Yukhrijukum min adh-dhulumati ila an-nur. Donc c'est pour ça que je dis هذه الليلة المباركة العظيمة التي شأنها عظيم عند الله. Cette nuit majestueuse, cette nuit merveilleuse, cette nuit exceptionnelle qui vaut mieux que 1000 mois. Tu me permettras de faire une parenthèse. Mieux que 1000 mois, ça veut dire au minimum, elle peut valoir 1000 mois. Mais c'est à l'infini, elle vaut beaucoup plus. Donc le titre de l'émission, peut-être, que je devrais annoncer à la fin de cette émission, je vais le changer, c'est la nuit qui vaut minimum 1000 mois et qui vaut infiniment beaucoup plus. Et c'est ça le sens dans le Coran. Wallahu a'lamu bihi. Subhanallah. Oui. On va finir par. Nous avons parlé de Al-Fishahr, de Tanazul, Tanzil. Tu nous as donné des brièvement, parce qu'on en parlera la prochaine émission sur Al-Inzal wa Tanzil. Passons. J'aimerais revenir sur le mot Al-Fajr. Ah oui. C'était pas très très clair. Genre, Salamun hiya hatta matla al-Fajr. Moi, quand je lis comme ça, j'ai pas le niveau. Oui, non, je suis toujours un étudiant. De Matla al-Fajr, j'imagine que c'est Shuruq al-Shams. Matla al-Fajr, c'est l'apparition du soleil, c'est l'apparition du jour. Tu as totalement raison. Mais c'est une lecture parmi d'autres. Pourquoi je dis mais là, il faut que je revienne sur Layla. Il faut que j'aille au bout pour expliquer qu'est-ce que c'est Layla. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Et là, je vais m'appuyer sur Cheikh al-Akbar Muhyiddin ibn al-Arabi, qui dit, et je vais résumer très rapidement parce que tu annonces déjà la fin de l'émission, vu que peut-être c'est le moment de mettre terme à celle-ci. Il dit, sachez que Laylat al-Qadr, c'est toi-même. Elle est en toi. Et que parce qu'elle est de la nature, elle est selon la nature et la réalité par laquelle Allah Azza wa Jalla wa Tabaraka wa Ta'ala a gratifié l'être humain. Je m'explique, je le lis en arabe et après je fais un petit commentaire. قال فأنت ليلة القدر لأنك من طبيعة وحق فشهد لك الله بعظم القدر قبل نزول القرآن عليك. En réalité, Laylatul Qadr, elle est en nous-mêmes, elle est dans l'être. Et c'est ça le message que je voulais transmettre aujourd'hui. هذه الليلة العظيمة في كل إنسان في كل مخلوق. ولكن il faut faire l'effort pour la vivre. هذه الليلة تتعلق بالوجود الذاتي لكل مخلوق في الأرض. فهذه الليلة لا يحققها إلا العبد في نفسه. وقضية الفجر قضية الخروج من غسق الليل. قضية هذه الفجر, cette explosion, l'apparition, c'est-à-dire la nuit totale Il y a une expression en français qui nous dit, quand on parle de choses d'antan, on nous dit ah, ceci existe depuis la nuit du temps. Tu connais l'expression? Ça veut dire depuis très très longtemps. Depuis très très longtemps, ça a été tout le temps comme ça. Les gens font manger et boivent.
Par exemple, tu vois, Oui. Les gens se lèvent, dorment. Depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Sunnatullah fi hayati. C'est une loi existentielle dans ces êtres. La nuit des temps, c'est une belle expression parce que dans la voie spirituelle, de la réalisation par la révélation et par la sunna de Muhammad, la révélation coranique et la sunna de Muhammad alayhi salam, il faut vivre le Coran en son fort intérieur. En son fort intérieur. Et c'est cette nuit qu'il faudrait aller à la quête. S'il y a une grande quête de toute une vie, la plus grande quête, parce que une nuit, si tu arrives à réaliser cette nuit, n'est-ce pas ça le but? Ouais. Il faut quand même vivre et réaliser cette nuit, être en phase totale avec cette nuit. En tout cas, avoir la grâce de vivre cette nuit, d'avoir l'ouverture de cette nuit, de Laylatul Qadr. Eh ben, si tu l'avais une seule fois par an, c'est comme si tu as Ajr de 83 ans jusqu'à l'infini. Alors, comment la vivre? C'est une grande question. Tu me permettras de répondre étape par étape dans la prochaine émission, parce que ça va nous prendre. Je laisse, je sais, je mets l'eau à la bouche, mais je donne pas quand même, j'abreuve pas directement. Comment on en parlera la prochaine fois. Mais ce que je voulais dire très simplement, c'est que il faut aller à la conquête de cette nuit. Et c'est ça le message que je partage avec mes frères et sœurs, mes amis, les téléspectateurs, les téléspectatrices, à savoir, elle est en nous. Chacun peut vivre cette nuit en lui-même. Elle peut se manifester le mois de Ramadan. Pourquoi? Il y a cette préférence, cette priorité, cette prédilection, cette sacralité, cette bénédiction du mois de Ramadan avec les indications et les enseignements du prophète alayhi salam. Pourquoi? Parce que c'est le mois sacré où il y a le plus d'harmonie, le plus d'anges qui descendent sur terre, et c'est là où il y a le plus de lois existentielles qui permettent à tout et un chacun de se réaliser, Inch'Allah. Une dernière chose, monsieur Boumediene. Ar-Ruh, que signifie Dieu, Allah a dit تنزل الملائكة, c'est les gens, les anges, والروح والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. والروح, c'est qui là? Alors, les exégètes المفسرون يقولون بأن الروح هو جبريل عليه السلام. عليه السلام. Sauf que Jibril alayhi salam est cité dans un autre verset. يقول الله عز وجل وتبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأنزله الروح الأمين على قلبك بالحق. الروح الأمين. أمين. Oui, ben, tu sais, tu me permets, je fais une petite illustration. Ce Coran qui est devant nous, c'est pas l'imprimerie, hein, c'est pas l'aspect matériel des feuilles, je veux dire la parole, le contenu, la parole, cette quintessence métaphysique qui est à l'intérieur. Ce Coran, chaque mot dans le Coran, chaque sourate, il y en a 114. Chaque mot, il y en a des centaines de milliers. Chaque verset, il y en a 6236. 6236 versets dans le Coran. 6236 آية في القرآن الكريم. ما شاء الله. Écoute, 36, hein. Il y a le 3 et le 2 fois 3, mais on y reviendra la prochaine fois. Ah oui. Inch'Allah, encore, il y a aussi un repérage symbolique hyper important. Et chaque mot et chaque lettre, كل حرف في القرآن سيف. كل حرف في القرآن سيف ومفتاح لجوهر عوالم لا يعلمها إلا الله. Azza wa Jalla wa Tabaraka wa Ta'ala. Je disais que chaque lettre, chaque mot, chaque verset, chaque sourate, chaque vocalisation, harakat, chaque voyelle, al-fatha, al-dhamma, al-kasra, oriente les ouvertures, les clés existentielles
de ce monde et des autres mondes. Et par conséquent, j'invite tout le monde, véritablement, à prendre pour réellement, extrêmement, de manière la plus sacrée possible, la plus intime possible, au sérieux, Al-Qur'an al-Karim. Ce n'est pas un texte ordinaire. Ce n'est pas un texte superficiel. Du tout. Ce n'est pas. Ce que je viens d'apprendre aujourd'hui, ce n'est pas du tout. Alors souvent, on va penser, parce que ces lectures sont superficielles, ces sens sont superficiels, et on va s'arrêter. Alors, je ne parle même pas de ceux qui récitent sans comprendre, malheureusement, et qui pensent qu'ils récitent. يرفعون أصواتهم بدون أن يخوضوا في بحار معاني القرآن الكريم. Alors que Allah Azza wa Jalla wa Tabaraka wa Ta'ala نزل علينا القرآن لماذا؟ لنتدبر آياته, afin qu'on y plonge en apnée, je dirais, comme un plongeur en apnée au fin fond de l'océan, pour pouvoir extirper al-lu'lu' wal-marjan. Inch'Allah ya Rabbal Alamin, les perles et les oreilles. Alors, on te remercie, monsieur Boumediene. Merci à toi de m'avoir invité. Et Ramadan Mubarak à toi. Ramadan Mubarak à tous nos auditeurs, auditrices. Et Edkoum Brok aussi. Mubarak d'avance alors. Toi, tu l'annonces. Merci infiniment. Très très bientôt sur Kalima TV. Et Inch'Allah, Eid Mubarak, Inch'Allah, à tous les musulmans et musulmanes. Et c'est une fête qu'on doit partager même avec tous ceux et celles qui ne sont pas musulmans. Oui. L'islam n'est pas exclusif. N'est pas destiné. Il n'est pas destiné que pour une catégorie de la création. Il est pour tout le monde. Marhaban, ça sera une grande fête à la fois spirituelle qui marque la fin de Ramadan. Et mois sacré par excellence, parce que c'est un mois de l'élévation, mois du partage. Tu me permets, je dis quelques mots sur le mois de Ramadan. Mois du partage, de solidarité avec les pauvres, avec les gens qui n'ont pas les moyens pour pouvoir vivre. Ce jeûne aussi est une thérapie pour l'âme, pour les corps. C'est une thérapie contre les maladies. Aujourd'hui, c'est aussi prouvé contre les maladies cancérigènes, etc., etc. Donc, il y a tant de choses. On pourrait en gloser pendant des mois et des mois. En live, on n'en finirait jamais au grand jamais. Parce que le Ajaibuhu la tafna. Les merveilles de cette révélation ne s'épuisent pas. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le verset coranique de sourate Al-Kahf. وإن كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جاء بمثله مددا. C'est ça, فيما معنى. صدق الله العظيم. Merci à toi et à très bientôt. في أمان الله, عيد مبارك, paix intégrale à toute l'humanité et في أمان الله. Merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir.